Saïd Chaban a été invité ce matin à se présenter au service régional de police judiciaire à la suite d'une plainte déposée contre lui par une femme salariée du SCO. Il s'est donc naturellement présenté, assisté de son avocat, et il a répondu en matinée et puis en début d'après-midi à l'ensemble des questions qui lui étaient posées. Il a fait en sorte de collaborer très étroitement à l'enquête et de répondre dans la limite de ce qu'il savait. Sans accès au dossier, il a appris à cette occasion que 3 autres femmes avaient décidé très récemment de se plaindre également pour des faits très anciens qu'elles estimaient avoir subis et au titre desquels elles ne s'étaient jamais plaintes. Ces femmes ont donc décidé très récemment de témoigner à la suite de la plainte de la salariée du SCO. Ce soir, la garde à vue qui avait été décidée afin que personne ne suspecte le parquet d'une quelconque faveur a été levée. Et M. Chaban a été présenté à un juge d'instruction dans la mesure où le parquet a estimé qu'une enquête était nécessaire pour vérifier l'authenticité, le sérieux de l'accusation portée contre lui. Le juge d'instruction a donc fort logiquement mis en examen M. Saïd Chaban pour les faits qui lui sont reprochés, de sorte qu'il peut maintenant effectivement accéder au dossier et exercer les droits de sa défense. Il est évidemment reparti totalement libre du cabinet du juge d'instruction et sa défense va pouvoir s'exercer avec ses avocats. M. Chaban se dit innocent de ce dont on l'accuse, il se défend avec calme, avec détermination et il poursuivra dans les mois prochains ses efforts pour obtenir tout simplement que la vérité soit rétablie. Je vous remercie.